Le monde change tout autour de nous. Pokémon Johto. La région de Johto. Je n'attendais que ça de pouvoir enfin la visiter et découvrir de nouvelles espèces de Pokémon. Quand j'ai su que Régis allait parcourir cette région, je me devais moi aussi de relever ce nouveau défi pour espérer l'affronter un jour en combat officiel. Je suis donc reparti en voyage avec Pierre et Ondine à mes côtés comme d'habitude, et à peine arrivé à Johto, nous sommes étonnés de voir autant de nouveaux Pokémon autour de nous. D'ailleurs, c'est en me perdant en forêt que j'ai pu apercevoir un Pokémon avec une aura bleue magnifique. Il s'agissait en réalité du Pokémon légendaire de Johto, Suicune. Nous avons finalement pu arriver sans encombre à Bourgéon, là où j'ai pu m'inscrire à la Ligue Johto et rencontrer le professeur Orm pour la première fois. Bien évidemment, et comme vous l'avez deviné, la Team Rocket nous avait déjà suivis et nous saoulait déjà, et j'ai dû les baptiser en les envoyant valser pour la première fois dans le ciel de Johto. Nous partons directement en direction de Mauville, lieu où se trouve la première arène de la région de Johto. C'est à ce moment-là que nous avons rencontré Cathy, une dresseuse avec un germignon et qui adore les Pokémon jaunes. Nous avons fait un combat tous les deux et mon Dracofeu l'a littéralement humilié pour un des combats les plus ridicules de l'histoire. Un peu plus loin, j'ai eu la chance de rencontrer et capturer un Scarino sauvage pour agrandir mon équipe. Toujours sur la route de Mauville, je rencontre un Germignon sauvage qui avait tenu tête à Bulbizarre et même à Dracofeu avant que je ne le capture après un conflit avec la Team Rocket. J'ai aussi dû me battre avec Demarest qui nous avait volé la fameuse GS Ball que je devais absolument apporter à Fargas. Après quelques péripéties, je me retrouvais enfin devant l'arène de Mauville pour affronter Albert, le champion d'arène. Le combat était très tendu et il ne lui restait plus qu'un roux carnage qui disputera un duel décisif contre mon Dracofeu qui me donnera au passage mon premier badge après un match bien compliqué. J'ai à peine eu le temps de savourer ma victoire que je devais déjà faire mes adieux ou plutôt mon au revoir à Dracofeu que j'ai laissé dans la vallée dracorifique afin qu'il puisse progresser avec Lise, la gardienne des lieux. Même si tous les moments que nous avons partagés ensemble n'étaient pas forcément faciles tous les jours, je garderai toujours un bon souvenir de lui et je sais qu'en cas de problème je pourrai compter sur lui. Je repars donc de l'avant comme d'habitude en laissant mon meilleur Pokémon derrière moi. Durant notre voyage, j'ai pu capturer un hérissandre dans une forêt proche d'Ecorcia. Nous avons aussi eu la chance de retrouver Fargas au fameux puits des Ramolos afin qu'il puisse étudier la GS Ball. Il nous a dit qu'il lui faudrait pas mal de temps encore pour l'analyser complètement et qu'il la conserverait un peu plus longtemps. Il nous a offert en échange des Pokéballs spéciales qui nous seront bien utiles, faites avec des noix grumes en particulier. J'affronte ensuite Hector, le champion insecte à Ecorcia, et ses Pokémon Mimigal, Crisacier et un sécateur. Le combat était intense mais Hérissandre avait l'avantage du type et m'a été très précieux pour remporter mon deuxième badge. La Team Rocket avait récupéré un nouveau Pokémon avec Culbutoke et j'ai dû dire adieu à Carapuce qui repartait avec son ancienne escouade pour combattre les incendies dans la région. Je me suis ensuite disputé un Kaiminus avec Ondine et comme vous l'avez deviné, c'est moi qui ai pu le capturer pour avoir enfin tous les starters de Johto en ma possession. J'ai même eu une chance incroyable de capturer un Noir Fang Shiny dans un bois un petit peu plus loin. C'est à Doublonville que nous avons rencontré Blanche, la troisième championne d'arène de la région de Johto. Après l'avoir aidée, elle accepte enfin de m'affronter durant son jour de congé et me roule littéralement dessus avec son écrémeux surpuissant. J'ai eu l'occasion de prendre ma revanche le lendemain grâce à Pikachu. C'est après ce moment-là que nous avons recroisé Régis, aussi prétentieux que jamais avec son Octali fraîchement évolué, juste avant une escale dans un village de Culbutoke et de suivre des cours dans un dojo de ninja. Nous traversons une forêt de Pichu jusqu'à enfin arriver à Rosalia et rencontrer Mortimer, le quatrième champion de Johto. Je l'ai affronté avec Hérissandre, Pikachu et Noirfang, qui aura été mon atout principal pour dévoiler les spectres de Mortimer. Avec 4 badges en poche, j'étais plus serein et nous avons décidé de faire une petite pause à Rosalia avec les sœurs Kimono et leurs évolis. En parlant d'évolution, Germignon a enfin évolué en Méganium après un combat intense contre la Team Rocket. Une fois à Olivie, nous avons dû repartir immédiatement pour Irisia pour récupérer les médicaments dont le Pharom de Jasmine a besoin pour guérir. J'ai pu affronter Chuck pour mon 5ème badge en battant son Tartare puis son Machopper à l'aide de Macronium qui a été monstrueux. Nous sommes à présent en mer en direction des Tourbilles et on a bien failli couler à cause d'un tourbillon avant que le professeur Orm et son coraillon ne nous viennent en aide. Nous avons ensuite mis le cap sur Écarlaville pour participer au fameux tournoi des Tourbilles. Ondine a pu capturer un coraillon au passage sur l'île de la Pierre Jaune et nous avons découvert un petit trésor, l'aile d'argent. Durant ce petit tournoi, j'ai rapidement perdu au deuxième tour face à Ondine et son Psycho-Quack avant qu'elle ne perde au tour suivant. Nous avons ensuite décidé d'explorer les Tourbilles et de résoudre le fameux mystère lié à l'aile d'argent, et c'est à cette occasion-là que nous avons retrouvé Richie et ses Pokémon et découvert tous ensemble l'existence d'un Lugia et de son bébé. Nous avons dû affronter la Team Rocket, Butch et Cassidy et le professeur Namba pour aider un jeune garçon et sauver les Lugias. Les jours suivants, nous sommes rentrés à Oliville pour que je puisse enfin affronter Jasmine et ses Pokémon en pleine forme et ses Pokémon acier. Heureusement pour moi, je pouvais compter sur Hérissandre qui a pu terrasser le Stylix de Jasmine avec une attaque lance-flamme surpuissante, me donnant ainsi un 6ème badge bien mérité. Le professeur Chen m'a appelé dans la foulée car il avait besoin de Bulbizarre afin de résoudre quelques conflits entre Pokémon au Bourg-Palette. Nous avons aussi dû repasser par Rosalia pour aller à Akaju, ce qui nous a permis de rencontrer Eusine et Suicune de nouveau. J'ai eu l'occasion de participer à une course Pokémon contre Régis et de récupérer un œuf qui éclora plus tard, Enfampy. Proche d'Akaju se trouvait le lac Colère qui nous a donné la chance d'observer un Léviathan rouge surpuissant qui finira capturé par Peter, un membre du Conseil des 4.
J'ai aussi pu affronter Fredo, le champion d'Akaju qui nous avait sauvés un petit peu plus tôt. Il m'avait battu une fois dans un match amical, mais j'ai pu prendre ma revanche grâce à Pikachu qui a vaincu son Cochignon. Sur la route d'Ebenel, nous avons pu apercevoir un Elector et un peu plus tard le Tétarte d'Ondine a évolué en Tarpo. Nous arrivons enfin à Ebenel et nous aidons la championne Sandra à se débarrasser de la Team Rocket qui souhaitait capturer absolument des mini Dracos. J'ai à peine pu débuter mon combat contre Sandra que la Team Rocket était déjà revenue pour nous interrompre, mais j'ai pu obtenir mon 8ème badge plus tard grâce à Dracofeu qui a vaincu le Draco de Sandra. En chemin pour la conférence argentée, j'ai eu la chance de revoir mon Loclas qui était devenu le chef de son groupe, mais aussi de récupérer un Ambrilex que je devais ramener au Mont Argenté. On a même pu croiser Entei et aider des Arbis en difficulté sur notre route, et c'est aussi à ce moment-là que j'ai pu rencontrer Harrison, un autre futur rival à moi de la Ligue de Johto, qui possède un Braségali de la région d'Owen. Que ce soit Harrison, Régis ou moi-même, nous avons facilement passé les tours de qualification de la Ligue Johto. Et le grand jour tant attendu arrive enfin avec mon combat contre Régis en 8ème de finale. Le combat était incroyable et on se donnait à fond pour l'emporter. Le duel était très serré et le résultat imprévisible. Dracofeu réussit à vaincre son Tortank dans une dernière attaque désespérée, et j'avais enfin réussi à vaincre Régis en prouvant pour la première fois que j'étais enfin devenu meilleur que lui. Au tour suivant, j'ai malheureusement perdu contre Harrison et ses Pokémon comme Kecleon, Farfuré ou encore son Braségali qui a retourné le combat à son avantage jusqu'à vaincre mon Dracofeu malgré l'avance que j'avais dans le combat. J'ai donc perdu en quart de finale, mais je pense que j'ai fait de mon mieux dans cette compétition. Je suis rentré chez moi au Bourg-Palette après avoir dit au revoir à tout le monde, mais je savais déjà quel était mon prochain défi. Harrison m'avait donné envie de découvrir la région d'Owen et c'est maintenant vers celle-ci que mon voyage va continuer.